Cap sur Royan, le bac largue les amarres pour traverser l'estuaire. Largué partout, fermé, verrouillé, on est parti. À bord du bateau, une centaine de passagers venus découvrir le territoire pour les vacances. On a mis les vélos sur le bateau et voilà, le but c'est de pouvoir faire du vélo aussi de l'autre côté de l'estuaire. Ah, c'est quoi le truc qui est là-bas? Ouais, il est impressionnant la capacité de mettre les voitures comme ça, les vélos, tous ces passagers. On sent la puissance des moteurs là qui poussent bien. C'est assez incroyable et impressionnant. C'est un bateau, il est très bien quoi. Même si c'est son combien 40 ans 90. 90 ans. Il est plus vieux que moi. La traversée de l'estuaire ne date pas d'hier, les premières traces remontent au Moyen-Âge. Bien avant l'arrivée du bac, des bateaux de pêche et des voiliers assuraient des voyages réguliers, et ce, jusque dans les années 30. La population a vraiment demandé à ce qu'une ligne soit instaurée pour faire la jonction entre le Verdon et Royan, entre les deux parties du territoire ici, au bout de l'estuaire de la Gironde. Et donc en 1935, le premier bateau est sorti, il s'appelle le Cordouan, et ça a été le premier bateau, un bateau moderne, à faire la traversée. À cette époque, le Cordouan pouvait accueillir jusqu'à 300 passagers et une vingtaine de voitures. En moins de 30 minutes, le bateau reliait les deux rives, évitant aux touristes et travailleurs un détour de 4 heures par la route. Des souvenirs que se remémore Roger, qui embarquait déjà lorsqu'il n'était qu'un enfant. Ce bac marchait pas vite, mais il avait quand même... il a servi énormément à remettre en route aussi bien le Verdon qu'au Royan. J'étais content de pouvoir voir depuis le bac, de voir l'horizon. C'était intéressant pour moi qui aimais la mer. Aujourd'hui, deux bacs se relaient, l'estuaire et la Gironde, pour accueillir jusqu'à 4000 passagers par jour en période estivale.